Il était une fois 7 ravissantes fillettes qui chaque jour revenaient de promenade sous la conduite de leur gouvernante et regagnaient le château d'Éon, où un vieil homme, très riche et sans héritier direct, s'inquiétait de sa descendance. Et l'histoire de ce mystérieux chevalier dont les aventures devaient tant intriguer ses contemporains commença ce jour-là à 5 heures de relevée. Mesdemoiselles, la révérence. Toutes ces oiselles, et pas un jar. Oui, allez. Allez, retrouvez vos poupées. Monsieur Mondreux. Alors, embrassons-nous. Toujours au même point. Elle mène grand train. Mais rassurez-vous, mon oncle, cette fois-ci, il sera un garçon. Oui, ça fait 7 fois que vous me promettez ça. Résultat, c'est en juponné. Cette fois, je me suis appliqué. Eh bien, espérons-le. Je viens de dicter mon testament. Sage précaution. Votre fils sera mon unique héritier. Mais... Silence! Si vous me donnez encore une péronnelle, la fortune ira au capucin. Enfin, mon oncle, vous savez bien que je suis ruiné. J'ai toujours eu de la malchance. Ah oui, en amour comme au jeu, alors. Non, au capucin, au capucin. Les moines auront ainsi plus de cœur à l'ouvrage pour veiller à mon salut. Monsieur le baron, venez vite. C'est un garçon? On ne sait pas encore, monsieur le comte. Allez, monsieur, allez vérifier les couches de votre épouse et l'avenir de notre maison. Et n'oubliez pas mon impatience. Alors, madame, on s'en dit. Nous l'appellerons Geneviève. Georgette, j'ai un fils. Tu m'entends, un fils? On maillote la vie. Votre fille sera un garçon, madame. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à la mort de ce vieil imbécile. Faudra que d'ici là, vous consentiez à me donner un fils, un vrai. Mais... C'est dire que moi j'en ai eu 6 des garçons. Monsieur mon oncle. Alors, c'est vrai? Voici votre héritier. Oh, le bonheur! On voit tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une triste femelle. Je l'appellerai Charles. Je l'élèverai moi-même et j'en ferai un soldat. Il est peut-être encore un peu jeune. Et tais-toi donc, imbécile. 20 ans sont si vite passés. La preuve? Nous voici 20 ans plus tard. De son château de Versailles, le roi Louis XV règne sur la France. En Europe, on parle beaucoup de paix en préparant la guerre. Renette, je vais finir par croire que ce n'est pas très amusant d'être roi. Louis, comment pouvez-vous juger? Vous n'avez jamais connu d'autre état. Oh, je m'ennuie. Oh, mais ce ne sont pourtant pas les divertissements qui vous manquent. Lundi, jeu. Mardi, comédie française. Mercredi, comédie italienne. Jeudi, tragédie. Vendredi, jeu. Samedi, concert. Et dimanche, jeu. Oui, et la semaine prochaine, nous recommencerons. Lundi, concert, mardi, comédie française, etc., etc. Ah, tout ça est d'une monotonie. Mais c'est que nous allions nous reposer. Non, évidemment. Tout mon sang m'épuise. Ah, si Elisabeth voulait seulement signer l'alliance que je lui offre. La paix serait assurée pour un quart de siècle. Oh, et après? Oh, après moi, le déluge. Je voudrais bien savoir à quoi mon cousin de Prusse est occupé en ce moment. L'eau est trop chaude. Je m'ennuie quand je ne fais pas la guerre. Alors, monsieur l'ambassadeur, l'impératrice est-elle enfin décidée à signer le traité d'alliance que je lui propose? Cela me permettra de réduire à merci ces maudits Français, hein? Croyez, Majesté, que j'apporte tout mon zèle à convaincre la tsarine. Cela est-il tellement difficile, monsieur Dexter? Tous les rapports de mes agents secrets indiquent que la tsarine déteste la France, les Français et leur roi. Ah, alors il faut profiter de ces excellentes dispositions. Qu'attendez-vous, empoté? Monsieur le chef de votre police secrète a dû vous parler des humeurs d'Elisabeth. Mais je n'ai pas caché à Sa Majesté que la tsarine est bizarre, prête à la haine comme à l'amour. Mais qu'il faudrait un grand ambassadeur pour la circonvenir. Alors retournez à Saint-Pétersbourg, monsieur, et ne revenez qu'avec le traité dans la poche. Et 3 fois qu'un gratte-moi le dos, ou je te fais pendre. Plus à gauche. Voilà. Et ne m'accroche pas tout vif. Hein? Être soumis aux caprices d'une femme, quelle disgrâce. Mais pourtant, nous avons des amis à la cour de Russie. Avez-vous confiance en Ivanov? Majesté, un policier n'a jamais confiance en personne.
mais qui serait capable de le payer plus que vous, ou de dénoncer plus rapidement sa trahison s'il venait à nous manquer. Je crois donc qu'il nous est tout dévoué et qu'il ne manque pas une occasion d'intervenir en faveur de votre majesté auprès de la tsarine. Bien. À toi, Grisha. Oh non. Non, Grisha, tu es trop maladroit. Alors, Ivanov, tu l'as trouvé? Non, Elisabeth Petrovna. Le musicien français a quitté Saint-Pétersbourg sans tambour ni trompette. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que je vais faire avec mon menuet, moi? C'est ça. J'ai eu confiance en un Français, et voilà. Oh, quelle idiote. Je l'ai traité comme un prince. Je l'ai comblé de cadeaux. Je l'ai écouté comme un maître. Et voilà ma récompense. Il part sans même me prévenir. Quel crétin. Calme-toi, Elisabeth, ma colombe. Un Français ne mérite pas l'attention de la grande tsarine de toutes les Russies. Eh bien, aucun Français ne sera désormais reçu à la cour. Aucun. Ce sont tous des espions. Tu entends, Ivanov? Même pas l'ambassadeur de France? Non, même pas lui. Il est trop ennuyeux. Elisabeth Petrovna, je crois dans ces conditions que c'est le moment de signer le traité avec la Prusse. La situation en Europe devient de jour en jour plus délicate. Toujours des alliances, des alliances. La Sainte Russie n'a pas besoin d'alliance, elle n'a besoin de personne. Ivanov, bien joué. Plus tard, nous reparlerons de ce traité. 20 ans aussi ont passé sur le château d'Éon. La guerre se rapproche. Laquelle? Ça, on ne sait pas. Une guerre parmi tant d'autres. Le premier dragon regagnant Paris passe dans la région. Le comte Antoine d'Éon, seigneur de Beaumont, a invité les officiers à une petite fête. Après le déjeuner, les dragons dansent avec les 14 filles de Pascal et Blanche. Oui, car depuis la naissance de Charles Geneviève, ils ont eu 7 nouvelles et ravissantes fillettes. Mais Blanche est à nouveau dans une situation intéressante. Alors, tous les espoirs sont permis. Et évidemment, jusqu'à présent, seules 4 demoiselles d'Éon ont convolé en juste noces. Allons, mesdemoiselles. Allons doucement, vous allez tomber. J'espère que nous allons encore en marier 2 ou 3. Oui, cette pauvre Geneviève. Charles restera garçon. Mais tu ne danses pas, petit? Avec l'une de mes sœurs, je vois pas l'intérêt. Ouais, juste. J'avoue que j'aime mieux les plaisirs plus virils. Il y a temps pour tout. N'est-ce pas vous qui m'avez appris à débusquer le sanglier? À mon âge et dans ma situation, je ne pouvais pas te montrer à chatouiller les filles. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vraiment, ces provinciales ignorent tout de la danse à Paris. Vous n'êtes qu'un goujat. Mais non. Simplement un galant homme trop sensible à vos charmes. Ne me touchez pas. Ce n'est que de l'admiration, un hommage à votre beauté. Ne me touchez pas. Et si vous me giflez encore? À qui devrais-je demander raison? À qui? À moi, monsieur. Bravo, Charles, voilà qui est parlé. Oh, allez jouer ailleurs, mon petit garçon, hein. Mon neveu va vous apprendre à vivre, monsieur. Vieille bête et coq-bœuf ont bel attelage. C'est une mauvaise affaire que vous avez cherchée là-bas. Rassurez-vous, monsieur le colonel, le sang ne coulera pas. Je me contenterai de le désarmer gentiment. Si vous tenez à la vie, faites face. Non, ne vous battez pas pour moi, ce n'est pas la peine. Rassure-toi, petite, nous n'allons pas nous battre. Le chevalier d'Éon va simplement se mettre à genoux pour me demander pardon. Je suis prêt à vous rendre raison. En garde. Monsieur le comte, monsieur le baron Bernard Turquet de Mayerne est la plus fine lame du régiment, l'une des meilleures épées de France. Votre neveu risque le pire. Monsieur le colonel, c'est notre affaire. À toi, chevalier. Ne vous inquiétez pas, monsieur le colonel. Je m'engage à ne blesser votre officier que dans son amour-propre. Ce froliquet. En garde!
épée et voilà pour ta blessure. Excuse-moi, c'est juste une égratignure. Pas mal, petit. Je n'ai jamais pu en obtenir autant de ton imbécile de père. Monsieur le comte, Sa Majesté a besoin d'une épée pareille. Ah, ce serait un grand honneur. Pour mon régiment aussi. Ce sera un fameux dragon. Un fameux dragon. Tout ça, c'est la faute à l'oncle Antoine. Vivre 100 ans à son âge, c'est indécent. Retirez-moi cet uniforme. Assez de mascarade, assez de mensonges. Vous êtes donné tant de mal pour rien. Pour tant de péchés mortels. Où vas-tu? Chez ton oncle. Pour le tuer? Lui dire la vérité. Alors adieu l'héritage, les dots de mes sœurs, le mariage de Léa. Les dettes et la misère vont nous assaillir. À qui la faute? J'ai toujours voulu un fils. Oh, vous l'avez? Albert la tête. Je serai un vrai dragon. Tenez, comme lui. Regardez-moi. On m'a appris à monter à cheval, à courir les routes par tous les temps, à tuer le cerf au couteau et les ours à l'épieu, à faire railler comme un mousquetaire sacrebleu et à jurer comme un gentilhomme. Dieu nous pardonne. À boire comme un palefrenier. Et pourquoi toute cette belle éducation? Pour me dire un jour assez de mascarade? Trop tard. C'est en fille maintenant que je serai déguisée. Mais enfin, pauvre folle, tu n'es pas un homme. Je ne suis plus une femme. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Continuer. Partir avec ses soudards? Grâce à vous, je saurai me défendre. Alors, cette nouvelle recrue, elle descend? Le service du roi n'attend pas. Ne craignez rien pour votre honneur, mon père. Il n'est pas en danger. Mais ta vertu, Geneviève, au milieu de tous ces dragons. Ce n'est pas une blessure de guerre, ma mère. On n'en meurt pas. Mes économies. Ah, pauvre petite fille. Voilà le résultat de toutes vos belles inventions. Oui, oui. En avant! Voici Auxerre. Jolie ville. La saison dernière. Tu te souviens, Bernard, Armande et sa jeune sœur? Nous les avons violés avec leur plein consentement. Oui, alors. Ah, je me sens en appétit pour commettre le péché, moi. Et toi, chevalier? Non, monsieur n'a pas faim. Décidément, tu dois manquer d'appétit. D'ailleurs, tu as autre chose à faire. Quoi donc? Me suivre dans un endroit tranquille. Tu me dois une revanche. Je veux pas me battre avec un ami. Oh, vous entendez ça? Je ne suis pas ton ami. Si, qu'importe, puisque je suis le tien. D'accord, je te donne une revanche. À la condition, c'est que tu arrives avant moi à l'auberge. Allons-y. Dépêche-toi! Eh bien, Grimaud, que se passe-t-il? Nous ne pouvons aller plus loin, Madame la Comtesse. Les chevaux sont fourbus, mais l'auberge est bonne. Excellente, Madame la Comtesse. Mais ce n'est pas possible! Oh. Un dragon. Comme il est charmant. Un deuxième. Il n'est pas mal non plus. Ah, te voilà enfin. Acrobate. As-tu ri quand on t'insulte? Oui, parce que tu ne penses pas ce que tu dis. Ces soldats arrivent à point pour ma sécurité, Grimaud. Nous partirons demain matin. Très bien, Madame la Comtesse.
Madame. Ça te le perru. À boire, ça commence. À boire, à boire. Habituellement, c'est un endroit si tranquille. Heureusement que je vous ai rencontré. Je bois, Madame la Comtesse, à l'heureux hasard de notre rencontre. Hein? Et à la bonne grâce qui vous a fait embellir ce repas. Merci, messieurs. Santé. 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 Votre présence m'apporte un délicieux sentiment de sécurité. Madame, en notre compagnie, une jolie femme ne risque guère que les derniers outrages. Ah, ma foi, voilà un joli compliment. Rassure-toi, Muguet, il ne s'agit que de douce violence. Les belles ne nous résistent pas. Ah. Ta séduction doit surtout s'exercer sur les souillons de cuisine. Oh, toi, je te... Oh, non, non. Je ne mets pas ta parole en doute. Mais un jour, je te ferai connaître une femme capable de se défendre. L'une de tes victimes, sans doute. Avec notre petit chevalier, madame, votre sécurité sera totale. Je sais. On m'a dit tout à l'heure que le chevalier tirait fort galamment l'épée. Et je l'ai vu monter comme un centaure. Et vous attendiez comment il se conduisait avec les filles? Pas encore. Mais je serais tentée de lui faire confiance. Monsieur Léon, voulez-vous, je vous prie, me reconduire jusque chez moi? À boire. À boire. Monsieur le tissier. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon, ça. Serre-nous à boire, toi. Où est votre chambre? Ici. Ne vous méprenez pas, chevalier. Allez m'attendre dans ma chambre là-bas. Tout vous sera expliqué plus tard. Service du roi. Sais-tu ce que c'est qu'une dragonnade, hein? Oh, ce qu'elle est mignonne. Hop là. Allez. Et voilà, madame est servie. Et allez, hop là. T'as jamais vu un dragon, hein? Quelle coquetterie! Je vous demande pardon. Elle vous irait à ravir. Mais je crois que je vous préfère en uniforme. Moi aussi. Je vous dois quelques explications. Je reviens de très loin. D'un pays où, pour le service du roi, j'ai subtilisé certains papiers. Or, j'ai été trahie. On est à mes trousses. Faites appel aux autorités. Une mission secrète doit le rester, monsieur le chevalier. Et votre belle apparence m'incite à vous faire confiance. Il faut que vos dragons m'escortent discrètement jusqu'à Versailles. Mais je ne les commande pas. C'est ce... Par le roi, ce que fait le porteur de ce sauf-conduit est fait sur mon ordre et pour le bien de la France. Oui. Et si le roi sait se montrer reconnaissant, sa servante est aussi capable de remercier tel galant chevalier.
croyez, madame, que la satisfaction du devoir accompli... Sans doute, mais auriez-vous le cœur de m'abandonner cette nuit? Mes ennemis sont là. Ils me guettent. N'avez-vous pas envie de me protéger? Laissez-moi le temps de mériter votre faveur. Qui est là? Ouvre! Ordre du roi. Ah, c'est encore toi. Silence. Habille-toi et va prévenir tes hommes qu'ils partent dans une demi-heure. Partir? Où ça? Rendez-vous dans 1 heure d'ici sur la route de Tours. Quelqu'un viendra vous rejoindre et vous l'escorterez jusqu'à Versailles. Elle te plaît, hein? Allez vous mettre en tenue, mon ami. Et vite. Le roi attend votre bon plaisir. Oh, le roi, le roi! Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle heure est-il? Bernard nous dira... Rien du tout, ordre du roi. À cheval, direction Tours. À cheval. Attendez-moi et surveillez la cour. Oui. Prêt? En avant! Madame, on voudrait savoir à quelle heure vous partirez. Mais non, pas comme ça. Oui, enfin quoi, pour que je vous réveille. Ne me réveillez pas, j'ai l'intention de dormir tard. Bonne nuit, madame. C'est bien? Eh ben, idiote. Mais nous pouvons aller nous reposer. Il ne se passera rien de plus cette nuit. Monsieur le baron, venez voir. Tiens, la voilà, cette péronnelle. Silence. Va chercher tes hommes et tes chevaux. La gare s'accrume du paix. Cette fois-ci, la guimbarde ne nous échappera pas. En avant! À nous deux, canards! C'était un homme. J'aurais bien aimé le retrouver, celui-là. C'est tout ce qu'il nous reste de la belle comtesse. J'aurais pourtant eu plaisir à la chiffonner. Nous avons perdu une manche au jeu du roi. Allez! La France. Bah, ton café pour le camp. Bon, voyons, René. Que va penser la comtesse de Montval en vous entendant traiter ainsi le roi pour lequel elle a pris tant de peine? Autorisez-la à s'asseoir, si vous en faites un si grand cas. Une demi-tasse pour moi seulement, Marquise. Oh, une tasse. Ce café est délicieux. Figurez-vous qu'il nous vient de Londres. Ah, que diable. Nous pourrons perdre les Indes, nous en serons quittes pour acheter notre café aux Anglais. Ah, Poète Pompadour, les hommes, rois ou non, sont tous les mêmes. Non, mais figurez-vous que celui-là... Oh, notre cousin Frédéric a la plume un peu vive. Écoutez plutôt ceci.
Quant à Elisabeth Petrovna, c'est une fière putain. Une femme qui n'est heureuse que dans un lit en bonne compagnie. Encore quelques bonnes saillies. Et elle signera l'alliance que je souhaite car Ivanov nous est acquis. Si cette lettre tombait sous les yeux d'Elisabeth, la Russie ne serait plus l'amie des Prussiens. Eh bien, voilà ta messagère. Il me faudrait un homme. Mais Ivanov ne voudra jamais qu'un Français approche l'impératrice. Je puis pourtant y aller moi-même. Voir si fier, putain. N'as-tu pas ta suffisance? Non, je ne plaisante pas, madame. La Russie est prête à nous faire la guerre. N'êtes-vous pas invincible, mon cœur? Oh, je ne souhaite que de 12 victoires. On vous appelle le bien-aimé. Si je pouvais épargner de nouveaux massacres, je le serais mieux encore. Vous ne parlez pas comme un roi. Vous savez bien que ce roi n'est qu'un homme. Oh, Louis, je n'ai pas cherché à vous vexer. Si la Russie veut faire la guerre... Eh bien, qu'elle la fasse, à la Prusse. Très bien. Les Prussiens seront sûrement de très bons ennemis. Frédéric a eu tort d'oublier qu'Élisabeth est la fille de Pierre le Grand. Et puis, je n'aime pas sa façon de parler des femmes. Il doit être petit, malingre et contrefait. Où pourrais-je trouver un homme capable d'une telle mission? La guerre ou la paix sont entre ses mains. Il lui faut la ruse et la force, l'âme d'une femme et le cœur d'un soldat. Sire, si ces papiers ont pu vous parvenir, je dois cette réussite au chevalier Déon. Oui, je sais, madame, vous nous l'avez déjà dit. Pour m'aider, le chevalier a dû se faire passer pour moi. Pour vous, madame? Peste. Il doit être très joli garçon. C'en est miraculeux. Sire, puisque vous souhaitez confier cette mission à un homme, et si seule une femme doit approcher l'impératrice, le chevalier peut vous servir. J'ai peine à croire cela. Il est plus femme que moi. Oh, Louis, si cette impératrice ne fait pas la différence entre un homme et une femme, sa Russie est bien arrivée. En vérité, Renette, ce jeune homme peut faire illusion. Qu'en pensez-vous? Je vois surtout un beau cavalier. On m'assure, monsieur, que vous portez à merveille les habits du beau sexe. Est-ce vrai? Sire, il m'est arrivé de me travestir avec les robes de mes sœurs. Vous partirez demain. La tsarine sera avisée par le courrier que je lui envoie ma lectrice préférée, mademoiselle de Beaumont, avec quelques livres qui, je l'espère, la distrairont. C'est surtout ce qu'elle trouvera sous ses jupes qui va l'amuser. Voyons, Renette, vous faites rougir le chevalier. Oh, Louis, ne croyez-vous pas que mademoiselle de Beaumont serait mieux accueillie là-bas si, au lieu de quelques vieux grimoires, elle apportait à la tsarine les modes de Paris? Ah, voilà bien une idée de femme. Monsieur Barbare doit être vêtu de peau de bête. Oui, malheureusement, nous n'avons pas le temps. De faire des robes? Ne suis-je pas votre plus fidèle servante? Je vais vider mes armoires. Cela remplira quelques malles. Le bien de l'État assuré, il ne me restera plus qu'à faire venir mes couturières. Là, mais voilà un présent qui va me coûter cher. Oh, Louis, votre meilleure amie ne peut quand même pas aller toute nue. Votre cœur n'est-il pas touché par mon sacrifice? Oh, mon cœur et ma bourse. Enfin, soit, la ruse est bonne. Voilà la lettre que vous remettrez en main propre à l'impératrice. Je vous confie un peu de l'avenir de la France. Quels que soient les détours où vous serez obligés, ne l'oubliez pas. En somme, vous allez enfanter la paix au fond d'un lit. Bon, madame. Oh, mais ne vous fâchez pas. N'est-ce pas là aussi que l'on donne la vie? Je vous aime encore plus quand vous essayez d'être un bon roi. Allez, monsieur, et choisissez parmi vos amis un compagnon de route. 2 épées valent mieux qu'une. Sire. Quoi donc? J'étais si content de suivre mon escadron en Lorraine. Mon service vous appelle ailleurs. Et puis me déguiser en femme. Ne vous inquiétez pas. Mes robes sont ravissantes, elles vous iront très bien. Une certaine personne va vous donner les dernières instructions. Il y a là un petit cabinet fort pratique. Et mes draps sont de la plus fine batiste. Oh, venez, Louis. Nous allons être indiscrets. Adieu, monsieur. Nous aimons ceux qui, comme vous, nous servent fidèlement. Avec leurs armes les plus secrètes. Sa Majesté m'a chargé de vous remettre ce sauf-conduit, qui a été le mien et dont vous vous êtes si bien servi. Quelle joie d'emporter avec moi quelque chose qui vous est appartenu. Il ne tient qu'à vous d'avoir davantage. J'y pense, depuis le premier soir où je vous ai rencontré. Moi aussi, figurez-vous. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt?
Je veux vous consacrer ma vie. Profitons de l'occasion qui nous est offerte. Madame, je n'accepterai pas d'être comblée avant d'avoir accompli ma mission. Vous serez ma plus douce récompense. Je crois que tu ne m'as pas bien regardée. Je n'ose affronter ce doux péril. Comment pourrais-je vous quitter après? J'en mourrai, madame. Ne vous servez pas de nos propres armes. Charles, vous êtes si différent des autres hommes. Mais non. Seulement, je vous aime davantage. Les autres sont si rustres, si brutaux, si occupés d'eux-mêmes. Jamais un joli sentiment, une douce prière. Ils ne pensent qu'à vous mettre la main sous la jupe. Madame. Oui, tenez, justement ce Bernard de Mayerne. Voilà un bel exemple. À peine étions-nous sur la route de Paris, pendant que vous risquiez votre vie pour moi. Il n'a quand même pas essayé. Oh, ils essaient tous. Bernard est beau garçon. J'aurais pu lui céder. Mais votre souvenir m'a aidé à lui résister. Ça, par exemple, il me le paiera. Venge-toi. Voyons, madame. Vous ne voudriez pas que je me conduise comme lui. Vous me jugeriez mal. Oh, mais toi, ce n'est pas pareil. Excusez-moi, madame. Cela ne se passera pas ainsi. Oh, pourquoi? Je ne permettrai pas à un soudard d'insulter la femme que j'aime. Vous dites que vous m'aimez et vous partez. Où allez-vous? Le mettre hors d'état de nuire, pour vous protéger de ses entreprises. D'ailleurs, il me faut un compagnon de route. Au revoir, madame. Bernard! Bernard! Oh, par exemple, qu'est-ce que tu viens faire ici, Muguet? En voilà une tenue. Ah, excuse-moi, mais j'attends une dame à qui je plais dans ce costume. En peau de bête. Un de ces jours, je te couperai la gorge. Oui. Nous prenons la poste pour Strasbourg. Ordre du roi. Quoi? Strasbourg? Pourquoi faire? Secret d'État. Rendez-vous demain 8h, relais de Versailles. Ah, ma brunette. Allez, viens, on agite. Dis donc, tu es sûr de tes 4 rosses? Oh, ce sont les plus belles bêtes de mon écurie. Et je vous en souhaite de pareil tout le long du voyage. Mais vous partez quand? J'attends mon maître. L'étape est longue. Ouais. Madame? Est-ce là ma voiture? Oui, madame. Eh bien, mon ami, qu'avez-vous? Vous ne me reconnaissez pas? Oh, c'est toi, Muguet? Alors, qu'attendez-vous pour m'ouvrir la porte? Oui. Et me baisser le marchepied. Ah oui. Tu pourrais pas faire attention où tu mets tes pieds? Ça vous apprendra à garer vos grosses mains, faquin. Faquin toi-même. Allez, en route. Ça vous apprendra à garer vos grosses mains, faquin. Vous avez vu? C'est une dame. Je la connais, cette dame-là. Montre-moi la route. Vite. Tenez, ils seront à Dormans dès ce soir. En Champagne? Oui, là. Je vous en prie, madame. Justement, j'ai encore une très belle chambre et de la place dans l'écurie pour les chevaux. Bien. Et mon postillon? Eh ben, les valets couchent dans l'écurie, madame, et ils s'y trouvent comme des princes. Parfait. Bah ouais. Bernard, bouchonnez bien les chevaux. Ces pauvres bêtes sont fourbus. Comptez sur moi, madame. Dites, vous lui ferez monter un peu de pain et du fromage. À vos ordres, madame. Et un broc de piquette. Madame est trop bonne. C'est une chambre historique. Mon défunt père m'a raconté que le feu roi, Dieu et son âme, a failli s'y reposer. Mais il allait à la guerre et l'ennemi n'attend pas. Broc de piquette.
Madame Française est couchée. Le valet dort dans l'écurie, mais l'auberge est pleine. Nous attendrons une étape plus tranquille. Après tout, nous pouvons déjà les devancer. Nous avons le temps. Toi, continue à les surveiller. Alors? C'est là. Ah bon? On ne dit pas merci? Pas le temps. Tu es là? Naturellement. Ah bon? Tu as bien dormi, hein? Et toi? Ouais, comme dans une étable. Ouvre! Ouvre ou j'enfonce la porte! Je m'habille. Justement, je viens de frotter les fesses. Oh, diable de ripou. Morbleu. Tu es là, Bernard? Oui. Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu disais? Rien. Absolument rien. Mais enfin, que me veux-tu? Savoir si votre seigneurie sera prête à partir dans une demi-heure. Pourquoi cet arrêt? Ah, je crains que votre seigneurie ne soit obligée de mettre pied à terre. Cette roue risque de se casser. Seigneurie, seigneurie. À quoi bon ces simagrées? Nous sommes seuls. Je crains les fâcheuses habitudes. Ah, vous voyez? Mais tu deviens fou? Votre seigneurie comprendra ma prudence. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ben, on va essayer d'atteindre le prochain village et chercher quelqu'un capable de réparer ce moyen. Hey. 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 Oh là là, oh, oh. Bernard! Oui? Tu es sûr que je ne peux pas remonter? Certain. Oh, je ne peux pas marcher dans cet accoutrement. Si votre seigneurie était vraiment une femme, je comprendrais sa faiblesse. Un dragon, c'est incroyable.
Ah, foutre Dieu, va foutre Dieu! Alors là, votre seigneurie me permettra de lui faire remarquer respectueusement que ce langage de corps de garde ne convient guère au costume qu'elle porte. Mais cette eau est en très bon état. Elle peut faire encore des centaines de lieues. Oui, je le savais. Mais ne dis rien à personne. Tiens. Ah, patron, où est mademoiselle de Beaumont? Elle vient de monter dans sa chambre. Je vais te faire jeter une botte de paille dans l'écurie. Non, inutile. Où est sa chambre? Là-haut, numéro 3. Ah, c'est français tout de même. La roue est réparée. C'est pas une raison pour rentrer chez moi comme dans un moulin. Entre hommes, hein? Et puis, n'es-tu pas mon cadet? Hein? Voilà, tire-moi mes bottes. Comment? Tu ne vas pas passer la nuit ici? Ah, j'en ai assez de dormir dans les étables. Ce serait imprudent de nous séparer. J'ai vu des étrangers suspects. Loin de toi, je ne serai pas tranquille. Ce n'est pas possible. Mais dans un lit pareil? Regarde ça comme il est bon, hein? J'espère que tu ne ronfles pas trop. Écoute, Bernard. Bonsoir. Bonne nuit. Je venais voir si vous aviez besoin de quelque chose. Oui, je voudrais une autre chambre. Pardonnez-moi, mais je n'en ai plus du tout. Tout est plein. Il est arrivé des cavaliers, des hommes noirs et je ne peux... Ils doivent être sur leur garde, derrière la porte et armés jusqu'aux dents. Laissons-les dormir tranquilles. En Prusse, leur mort risquerait fort de nous attirer des ennuis. Bonsoir. Bonsoir.
mon muguet. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il ne nous reste plus qu'à revenir en arrière et à essayer de passer le pont avant eux. Allons-y. C'est curieux. Jamais je n'avais une telle émotion à tuer des hommes. Oh, la belle affaire. D'abord, ce ne sont pas des hommes, ce sont des ennemis. En vrai? Quel beau dragon. Tu sais pas que les Russes s'embrassent ainsi? C'est la coutume de ces sauvages. Il faudra t'habituer, mon garçon. Hé, monte! D'ailleurs, pour une fois, tu te conduis à peu près correctement. Tu en profites pour tomber en plein moison. Monsieur a ses vapeurs. J'ai jamais vu ça dans mon escadron. Alors, allez! Tâche de savoir où ils descendent, mais surtout ne te fais pas voir. Il n'y a pas de danger. Après, tu viendras me rejoindre à l'ambassade de Prusse. Bon. Sauf conduit. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu enseignes? Un peu de tout, Majesté. Le latin, le français, l'art de la cuisine, le chant. Mais c'est l'école qui nous manque. Il ne te manque que l'école. Tu as les élèves? Oh, ils viendront, Elisabeth Petrovna. Ils viendront. C'est le vent de nos montagnes qui les apportera. Tu les préfères riches ou pauvres, tes élèves? Pauvres? Ils sont plus intelligents. Peut-être as-tu raison, mais il ne dit des choses pareilles qu'à moi. Autrement, tu passerais pour un révolutionnaire. Rassure-toi, petit père. Tu n'auras pas fait ce voyage pour rien. Ta ville est belle et très chère à mon cœur. Ivanov, pourquoi n'a-t-on pas commencé la construction de cette université? Majesté. Oh, Majesté, Majesté, appelle-moi Elisabeth Petrovna. Elisabeth Petrovna, les crédits n'ont pas encore permis de réunir... Mais à quoi me sers-tu, ministre des Finances, si tu n'as jamais d'argent? Mais j'en trouverai, Elisabeth Petrovna. Tu peux partir tranquille, petit père. L'été prochain, j'irai inaugurer tes écoles. Maroussia, Maroussia! Où est Grisha? Je crois qu'il dort encore. Oh, quelle heure est-il? Il est près de 3 heures, mais si vous voulez... Non, 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 laisse-le en profiter une dernière fois. Il est couché, c'est tout ce qu'il désire. Bien. Messieurs, avez-vous autre chose à me dire? Le chef de la police. Ah oui. Ne devons-nous pas régler le sort de quelques conspirateurs? 892 révolutionnaires. Je fais dresser l'échafaud, Majesté. Tu sais qu'on m'a surnommée Élisabeth la Clémente. Et que le jour de mon couronnement, j'ai juré sur notre grand patron Saint-Nicolas que jamais aucune tête ne serait coupée sous mon règne. Mais c'est prévu. Ils seront pendus par les bras. Leur mort sera presque naturelle. Non. J'estime tous ceux qui me résistent. Déporte-les en Sibérie. Mais leur chef, Elisabeth Petrovna, que veux-tu faire de lui? Il faut un châtiment. Laisse-moi l'écarteler. Mais non, ce n'est pas un châtiment qui convient à un orateur. Coupe-lui la langue, ça suffira. Votre Majesté est trop bonne, beaucoup trop bonne. Beaucoup trop. Voici l'ambassadeur de Prusse, Elisabeth Petrovna. Ah, vous voilà enfin. Je commençais à m'étonner de votre absence. 2 longs jours sans vous voir. Majesté, je vous apporte le tout dernier projet de traité entre nos 2 grands pays. Et ce traité est vraiment avantageux pour la Sainte-Russie? Si vous permettez, Elisabeth Petrovna, c'est le plus avantageux de votre règne. Du charbon, du fer et des armes. Tout ce qui salit les mains. Faites voir. J'ose vous rappeler que c'est le 28e projet. Tous vos désirs ont été respectés. Mon roi espère
que votre gracieuse majesté voudra bien signer. Toutes les fois que se présente à mon esprit l'image du roi de Prusse, je vois toujours... Toutes les fois que je pense au roi de Prusse, je le revois tout nu dans cette horrible salle de bain de Potsdam où j'étais entrée par inadvertance. Il a paru ahuri et il s'est couvert le visage de ses mains. C'était la seule chose qu'il aurait pu éviter de dissimuler. Tu comprends, ce n'est pas possible de devenir l'allié d'un homme pareil. Je le connais trop bien. Tiens, Ivanov, je verrai ça ce soir ou demain ou bien plus tard. Liona la Poukine. Oh, je t'avais presque oublié, Liona. Les soucis de l'État risquent très souvent de nous faire oublier ce qui nous tient le plus à cœur. Viens. Comme tu es belle. Tu veux venir avec moi? Oui, Majesté. Non, ne m'appelle pas Majesté, appelle-moi Elisabeth Petrovna, je suis ton amie. Dis-moi, Liona, tu es encore, comment dire, jeune fille? Oui, Elisabeth Petrovna. Ah oui. Et à ton âge, tu n'en as donc pas assez de traîner ta virginité? Oh, mais j'ai à peine 20 ans. Ah, et tu n'as pas encore trouvé de mari, hein? C'est vrai. J'ai beaucoup pensé à toi ces temps-ci. Et je t'ai choisi un mari. Un mari qui, j'en suis sûre, te conviendra. Il a déjà fait ses preuves. Il fait partie de votre gamme? Particulière, tu as deviné. J'espère qu'il est grand. C'est pas un nain. Et il est beau? Bah, les hommes sont toujours beaux, chacun à sa manière. Mais quelle est la couleur de ses yeux? Oh, j'en sais rien. Je ne regarde jamais les yeux d'un homme. On ne peut y lire que mensonge, ma chérie. Ou rien du tout. Mais en voilà assez avec ces enfantillages. Tiens, le voilà. Mais c'est Grisha. Oui, Grisha. Il est à toi. Je t'en fais cadeau. Mais je n'en veux pas. Tu n'en veux pas? Pourquoi? Je veux épouser un homme qui me plaise et que j'aime. L'amour, toujours l'amour. Je n'entends que ça. Voilà où mène la lecture de vos romans français. Comme si l'amour avait jamais servi à quelque chose dans la vie. C'est bon pour les moujiks, l'amour. Tu épouseras Grisha. Non, je ne veux pas. Tu es folle. Tu l'épouseras ou la Sibérie. Dépêche-toi de choisir. Allons vite. La Sibérie, Majesté. Entre Grisha et la Sibérie, c'est la Sibérie que tu préfères. C'est bien, tu iras. Avec un moujik crasseux et plein de poux. Qu'il te parlera d'amour, lui. Ah, tu t'amuseras en Sibérie. Idiote, ça t'apprendra à choisir. Allez, emmenez-la. Et que je ne la vois plus, cette fille. Tu y resteras, tu peux en être bien sûr. Pendant toute ta vie, en Sibérie. Et là, tu regretteras, Grisha. Oh oui, tu le regretteras, je te le garantis. Tu seras en Sibérie. Et maintenant, à nous deux, Grisha. Gabour, hors d'ici, toi. Sors de mon lit et dépêche-toi. Je ne te veux plus. Tu me dégoûtes. Tu n'es qu'un porc, Grisha. Tu ne penses qu'à dormir et à t'empiffrer. Tout ça dans mon lit. Les femmes ne veulent même pas de toi. Tu es toi que j'aime. Tu es un couchard, un parasite. Tu ne soignes que ton ventre. Le caviar et la vodka, voilà ce qui me plaît. Je ne veux pas, je ne peux pas te quitter. Ma colombe, ma Zari, je t'aime, tu es toute ma vie, je t'aime. Je sais pas ce que c'est que l'amour. Quand je pense que j'ai perdu tout ce temps avec toi. Allez, hors d'ici. Elle te préfère la Sibérie. Oh, va-t'en, 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 va-t'en.
général. Oh, Elisabeth Petrovna, qu'y a-t-il? De l'air. De l'air. Oh. Aide-moi. Aide-moi. Un peu d'air frais. Ce grichage, j'en finis par le tuer. Alors, il ne viendra plus? Non, il ne viendra plus. Bien. Il faut changer cette chambre. Tu jetteras tout. Oh, Marussia, regarde ce lit. Qu'il est grand et vide. Quelle tristesse. Je vais être de mauvaise humeur pendant quelques jours. Qui sait, ça m'amusera peut-être. Saint-Nicolas. Attends. Saint-Nicolas, que penses-tu de cet ambassadeur de Prusse? Oui, un automate. Et de celui de France, un polichinelle. Quant à l'anglais, n'en parlons pas. Conseille-moi, Saint-Nicolas. Tu auras une belle robe en or. À Saint-Pétersbourg, les ambassades de France et de Prusse sont voisines et les sentinelles font le trottoir. Ça, je n'en crois pas, messieurs. Et cependant, vous pensez bien que je ne suis pas venu à mon âge sans faire la différence entre un cavalier et une jolie femme. Votre Excellence est trop bonne. À la lecture du courrier de Sa Majesté, j'avais jugé la chose impossible. Décidément, le roi a toujours raison. Messieurs, votre présence ici est opportune. Depuis de longs mois, la tsarine refuse de me recevoir. Mieux, circonvenue par Ivanov et ses Prussiens, elle ne se laisse approcher par aucun Français. Mais une femme qui apporte dans ses bagages satins et dentelles un peu de Paris. Cette femme-là peut réussir là où nous avons échoué. La tsarine, pour être reine, n'en est pas moins femme. Le roi y avait pensé. C'est vrai, oui. Le roi pense à tout, messieurs. Mais nous ne sommes que ses plus humbles serviteurs. Le courrier de France a aussi apporté cette lettre à votre adresse. Merci, Excellence. Oh, morbleu! Oh, ce n'est rien, monsieur l'ambassadeur. Oh, mais j'y perdrai la tête, moi. Mais vous ne vous y êtes jamais laissé prendre? Oh, vous savez, Excellence, je connaissais la vérité. J'ai voyagé avec lui et ses manières en masse le trahissaient tout de suite. Allez, file-toi. Eh bien, messieurs, vous êtes contents de vous? Vous êtes couverts de gloire. Il ne fallait pas les attaquer pendant le voyage. C'est une faute. Parce que nous n'avons pas réussi, sinon il n'y aurait plus de problème. On vous paie pour réussir, cher parent. Lui aussi. Il a même touché 50 000 roubles pour faire signer notre traité. Et la tsarine n'a toujours pas signé. J'ai déjà expliqué à monsieur l'ambassadeur que si j'aime la Prusse, j'aime encore mieux la vie. Et l'humeur d'Elisabeth Petrovna est changeante. Pourquoi ne pas envisager des solutions plus directes? Je ne vous comprends pas, Excellence. Mais si, voyons, un accident de chasse, un joli poison, quelque chose d'efficace, de définitif, ce serait tellement plus simple. Vous n'avez même pas été capable de vous débarrasser de 2 malheureux dragons et vous voudriez... Non. Permettez-moi de vous conseiller quelque chose qui soit moins brutal. J'ai peut-être une idée. Combien? À peine de quoi payer une dette de jeu. Une dette d'honneur, en somme. Oui, c'est ça. Quelques 5 000 roubles. Une misère. Vous les aurez. Messieurs. Monsieur l'ambassadeur, je n'ai que 48 heures pour m'acquitter. Ne dites pas qu'on n'a pas confiance en vous. Voilà 5 000 roubles d'honneur. Écoutez-moi, la tsarine souffre de solitude, de différentes nostalgies. Et pourtant, elle ne manque pas de remède contre son mal d'amour. Oui, mais jusqu'à présent, elle n'a pas trouvé ce qu'il lui fallait. Vous continuez à vous occuper du chevalier et de sa lettre, et moi, je chercherai un successeur à Grisha. Vous n'avez jamais entendu parler des Cosaques?
On m'a demandé. Les clientes sont venues, mais elles sont parties. Bah, elles reviendront demain. Une lettre de mon père. Oui. Bernard, Quoi? Bernard, l'oncle Antoine est mort. Dieu ait son âme. Tu ne peux pas comprendre ce que cela signifie pour moi. Et quoi donc? Je vais pouvoir redevenir moi-même. Et qui étais-tu donc? Je suis... Il me laisse tous ses biens. Voilà un excellent moyen pour ne pas être trop regretté. Il avait 100 ans. Où vas-tu? Fumer ma pipe. Puis ne vas-tu pas prendre ton bain? Si l'envie te venait de bousculer la servante, tu seras plus tranquille. Mademoiselle, votre bain est prêt. Comment t'appelles-tu? Natacha. Natacha! Natacha, je vais pouvoir le lui dire. Je vais pouvoir le lui dire. Quoi donc? Que je suis une fille des tasses. Il ne le sait pas? C'est triste. Il ne m'a jamais regardée. Oh, pauvre Matiouchka. Là-dedans, il vous regardera peut-être. Mais dis donc, c'est une idée. Va vite chercher le capitaine. S'il vous plaît. Quoi? La dame, elle vous demande. Tout de suite. Moi? Qu'est-ce que c'est? Moi. Entre. Tu m'as fait appeler, mon coco? Bernard, Oui. je voudrais te dire que... Quoi? Eh bien que je... Quoi? Eh ben, dis donc. J'avais pas remarqué, mais tu engraisses, mon bonhomme. Si tu te surveilles pas, tu pourras plus remettre ton uniforme. Foutu dragon, hein. Tirer sur des assiettes, c'est trop facile. Quelquefois, je me demande combien de pas je laisserais faire à un homme avant de le tuer. Très peu, Majesté. Je ne voudrais pas être cet homme-là. Mais si vous permettez, je vous offre une cible digne de votre grandeur. L'Europe, le monde. Quelque chose de plus concret, de plus russe et de plus agréable. Majesté, je vous présente Serge Orloff, atamant des Cosaques du Don. Il est prêt à vous prouver son dévouement. Depuis qu'il a aperçu sa tsarine à la cathédrale, il a fait vœu de mourir de sa main. La beauté ne mérite pas la mort. Approche. C'est vrai que tu es prêt à te faire tuer pour moi? C'est vrai, Elisabeth Petrovna. Ce matin, je me suis confessé et notre starets m'a donné l'extrême onction. Et si je te demandais de vivre pour moi? Ce serait avec joie, Elisabeth Petrovna.
Auprès de toi, je suis plus femme que tsarine. Si tu as une grâce à me demander, demande-la. Quel que soit ton désir, je l'exaucerai. S'il plaît à votre majesté, les Cosaques seraient très fiers de pouvoir lui montrer leur force et leur bravoure. Mon père, Pierre le Grand, aimait beaucoup les Cosaques. J'ai hérité de son amour avec son empire. Montrez-moi que vous êtes toujours digne de cette préférence. Les hommes vous ont-ils ennuyé, Elisabeth Petrovna? Oh, pas une minute, Serge. Dès demain, vos Cosaques, en tout cas les meilleurs, entreront à l'école militaire de Pétersbourg. C'est là qu'ils deviendront des officiers disciplinés, toujours forts et courageux, comme vous. Savez-vous, Orlov, que vous me faites presque peur? Ne craignez rien, Elisabeth Petrovna. Dans ma poitrine bat un cœur fidèle. Regarde mon Cosaque. Il a l'agilité d'un chamois. Je changerai mes gardes du palais. Je veux des Cosaques. Marussia, regarde ces créatures, elles sont dans une exaltation. C'est mon Cosaque qui les met dans cet état. N'en croyez rien, Mapiouchka, il y a là une toute autre raison. Comment sont-elles attifées? D'où viennent ces toilettes ridicules? On en parle dans toute la ville. Elles sont à moitié folles depuis qu'il est arrivé une couturière de Paris. Une couturière de Paris? Et je n'en ai rien su? Ça, c'est trop fort. Elle a pris un grand appartement à l'hôtel du Coq d'Or et il y reçoit plus de monde que vous dans votre palais. Bien. Mesdames, vous voudrez bien désormais vous présenter devant moi correctement vêtues. Ces robes sont dignes d'être portées seulement dans les lupanards où doivent fréquenter vos maris. Je vous interdis de reparaître devant moi, à la cour, habillés comme des prostituées. À moins que vous ne préfériez être fouettés en place publique.
Bonjour. Entrez, madame. Montrez-moi toutes ces merveilles. Avec plaisir. Ce sont les dernières créations de Paris. Oh, je n'ai jamais vu de telle splendeur. Oh, je suis heureuse de vous l'entendre dire. Depuis 3 jours, il ne vient plus personne. Oh, les femmes russes ne sont pas capables d'apprécier de tels raffinements. Mais si, elles s'arrachaient mes robes et brusquement, je ne les ai plus revues. Ne pense plus à ces sottes. Je ne suis qu'une simple couturière, mais Madame de Pompadour s'habille chez moi. Pompadour. Mais, madame... Tout cela est à vendre? Combien? 1000 roubles par robe, au choix. Oh. Tu as raison. Il faut bien que ceux qui sont riches paient pour les autres. Bon, prépare ton compte. Quelqu'un viendra demain te payer et prendre livraison. Prendre livraison de quoi? Vous n'avez rien choisi. J'ai choisi. Tout. Adieu, petite. Qui elle était. Je ne l'ai même pas reconnue. Ah, eh ben, quand tu raconteras ça à Paris, tu seras déshonoré. Ah, c'est malin. C'est peut-être pas malin, mais c'est comme ça. Et puis laisse-moi, tu entends? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Monsieur le chevalier Assénaire, une vraie femmelette. Vous n'avez jamais porté si belle robe, Elisabeth Petrovna. C'est une robe de Paris, Marussia. Quelle merveille. Vois-tu, à Paris, les jeunes filles de 18 ans se déshabillent. À 30, elles s'habillent pour être déshabillées. Et à 40, elles s'habillent parce qu'elles sont plus belles habillées que déshabillées. Vous êtes allée à Paris, Elisabeth Petrovna? Oh oui, en pensée, Marussia. Entre. C'est toi, mon beau cosaque. Non, Elisabeth, ce n'est que moi. Majesté, c'est une chose très grave. Un moment. Comment trouves-tu ma robe? Elle vient de Paris. Splendide. Mais c'est un espion du roi de France qui vous l'a vendu. Un espion? Qu'est-ce que tu dis? Cette couturière est un espion? Oui, c'est un homme déguisé en femme. Non. Mais comment est-ce... Mais elle est si mince, si élégante. Un homme déguisé en femme? Non, mais tu entends ça? C'est inouï, Marussia, ce qu'ils vont inventer, ces Français. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, on ne peut pas se fier à un Français, même quand il est tout nu. Un homme déguisé en femme, ce sera passionnant de le confondre. Ivanov, arrête-le, tout de suite. À vos ordres, Majesté. À toi, Charles. Vas-y. Allez, à moi, dame. Petit à petit, je vais te prendre tout ce bel argent, moi. Il s'agit bien de jouer, quand je pense que la tsarine était là. Tu vois, moi, à ta place, j'aurais essayé de lui faire la cour. Je lui aurais arraché un rendez-vous et peut-être même davantage. Mais toi, quand il s'agit d'embrasser une femme, oh, ça... Eh bien, tiens, Don Juan, va la séduire, fais-lui la cour, force-la à signer le traité avec la France. Parfaitement. C'est ça que je vais essayer de faire. Bernard, oh, prends-moi cette lettre, donne-la-moi. Ramenez la femme. Allez. Bernard, allez. Garde ce que tu m'as pris et préviens l'ambassade de France. Compte sur moi. Assieds-toi. Bien, que se passe-t-il? Je nous en débarrasse. Majesté.
crier, mademoiselle, personne ne viendra à votre secours. Vous ne sortirez que lorsque je saurai tout. Bien, Majesté. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de vous parler. Le roi de France m'envoie pour vous remettre une lettre. Une lettre de Louis. À moi. Je croyais que mon cher cousin voulait se débarrasser de moi en secret. On dit que vous êtes un espion très dangereux. Moi? Attendez, Majesté, vous allez comprendre. Cette lettre vous expliquera tout. Oh mon Dieu, c'est vrai, je ne l'ai pas sur moi. Naturellement. Monsieur le dragon. Dragon? Pourquoi? Oui, oui. Je n'ignore pas que vous êtes un homme travesti en femme. Il a de l'imagination, le roi de France. Majesté, vous vous trompez. Je suis une femme. Ce serait dommage. Mais c'est la vérité. Je m'appelle Geneviève de Beaumont. Nous allons voir. Déshabillez-la, allez! Laissez-moi! Laissez-moi! Bon, d'accord, je suis un homme. Lâchez-le. Approchez, chevalier. Alors, chevalier, dites-moi pourquoi vous avez emprunté ce travesti? À Paris, on disait que vous ne vouliez plus voir de Français. Oh, quelle sottise. Des Français comme votre ambassadeur, mais pas des garçons débordants de vie. Cette lettre, tu me l'apporteras cette nuit. Cette nuit? Oui. Aurais-tu peur de moi? Oh, non. À minuit. Cette lettre, nous la lirons ensemble. Bien, Majesté. N'oublie pas que minuit, c'est l'heure des confidences, l'heure des plus tendres mystères. Mais, Majesté, je n'ai aucun mystère à dévoiler. Bravo. Je souhaite seulement que tu saches donner l'assaut à la forteresse ennemie et la conquérir. Ce sera facile avec ces lèvres brûlantes, joli dragon. Oui, Majesté. Enfin, je veux dire, je ne sais plus du tout où j'en suis. Orloff, laissons-le en liberté. Suis-le et ne le perds surtout pas de vue, si tu tiens à rester le chef de ma garde personnelle. Je crains, mon pauvre ami, que nous ne soyons impuissants devant de tels événements. Enfin, monsieur l'ambassadeur, nous ne pouvons pas laisser le chevalier dans les mains des Cosaques. Nous sommes en Russie et je connais l'impératrice. Ah, sa justice est expéditive. Vous ne voulez pas dire que, hélas... Bernard! Ah, c'est toi. Eh bien, voilà, tout s'arrange. La lettre! Où est la lettre? Je viens du Coq d'Or, on m'a dit que tu étais ici. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je vous expliquerai. Oui. Il me faut cette lettre pour la remettre cette nuit à la tsarine. Alors, tu l'as? Non, je l'ai cachée là-bas. Je pouvais pas la garder sur moi. Mais va la chercher! Ah, attendez, je vais voir si le passage est libre. Écoute, Bernard. Elle m'attend, à minuit. Et en homme. À minuit? Oh, voilà une heure pour accorder ses audiences. Tu sais, je crois que la tsarine est un peu amoureuse de moi. Et toi? Que peut faire un dragon en des circonstances si flatteuses? Un dragon se sacrifierait pour sa patrie. Et toi? Petite malheureuse. Qu'est-ce que tu vas devenir? Comment? Tu sais? Eh oui. J'avais compris tout de suite que tu étais une femme. Tout de suite? Enfin, disons à mi-chemin. Et j'étais tombé amoureux d'un foutu dragon. Oh, Bernard. Mais alors, pourquoi cette attitude pendant tout le voyage? Ah, tu me demandes ça. C'est toi qui t'es moqué de moi. Chevalier Déon. Je me demande pourquoi. Oh, Bernard. Oui. Bernard, il ne faut pas m'en vouloir. C'est une histoire d'héritage. Mais Geneviève t'aime. Et Charles fera ce que tu voudras. Alors embrasse-moi. Tout à l'heure à minuit, qu'est-ce que tu feras? Je n'irai pas. C'est impossible. J'ai une idée. Un dragon ne se dérobe jamais. Tu vas mettre ton uniforme et tu affronteras l'ennemi. Et puisque je suis un dragon, moi aussi, je vais te prêter main forte. Mais promets-moi de n'intervenir. Qu'en cas de danger, promis. Vous pouvez partir. Oh! Enfin, voyons, je crois que tout ceci dépasse mon entendement. C'est l'amour, monsieur l'ambassadeur. Si vous croyez arranger les choses... Le chevalier va tout vous expliquer. Allez. Au revoir.
revoir, foutu dragon. Je suis curieux de vous entendre. Monsieur. Je vais vous dire la vérité. Voilà, je... Inutile d'insister. Où se trouve la lettre? Quelle lettre? Réponds, où est la lettre? Je ne sais pas. C'est dommage. Nous allons lui rendre la mémoire. On va nous chercher à boire, nous reprenons cette conversation quand il reviendra à lui. C'est très sympathique, ce garçon. Faites du feu dans la cheminée, et puis vous lui retirerez ses bottes. Comment t'appelles-tu? Charles, s'il plaît à votre majesté. Charles. C'est un nom qui me paraît bien sérieux. Charles, non. Je t'appellerai Douchka. Douchka. Oh. Oh, Douchka, comme tu es pâle. Majesté. Non, non, non. Appelle-moi Elisabeth. Oui, bon. Majesté, il faut que je vous dise sincèrement que tu m'aimes. C'est ça. Ah. Inutile, je le sais. Ils m'aiment tous. Majesté, la lettre. Non, 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 non. Tu me la donneras plus tard, la lettre. Majesté, il faut que vous sachiez... non. Ne dis rien, rien. Nous sommes là, tous les deux, tout seuls. C'est la seule chose qui compte. Oh, Douchka, qu'as-tu? Qu'as-tu, Douchka? Tu es malade. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Vous ne pouvez pas connaître mon trouble. Mais si, ils sont tous comme ça. Ah non, non, c'est pas possible. Au début, ils ont de l'angoisse partagée entre le désir physique et la peur de la tsarine. Mais tu verras, tout s'arrange. Douchka, comme tu es jeune, mais je ne décevrai pas ta jeunesse. Ah, je n'ai jamais vu un homme comme toi. Je le crains, Majesté. Ah, quelle nuit. Ah, la nuit. Quelle chose merveilleuse. Douchka, tu aimes la nuit? Oui, sans doute. Et si cette nuit durait 6 mois? Cela te plairait? Oh, ça dépend. Peut-être j'aurais peur. Peur? Oh. Non, n'aie pas peur. Je me charge de te rassurer, cher innocent. Pendant 6 mois? Mais oui. Et même pendant toute la vie, si tu me plaisais assez. Bien, Majesté. Comme vous voudrez. Joli dragon. Maintenant, on ne se voit presque plus. N'aie pas peur de l'obscurité. Elle convient très bien aux timides. Si tu veux, nous rallumerons. Plus tard, quand tu me respecteras moins. C'est agréable aussi. Douchka,
Quand je te parle, réponds tout de suite. Réponds, mon amour, parce que j'aurais trop de chagrin, vois-tu, à faire couper ce joli cou. Ah. Mais pourquoi nous a-t-on arrêtés? Nous sommes sujets étrangers, on protestera officiellement. Monsieur l'ambassadeur, je vous prie de prendre acte. J'ai pris acte, baron Dexter. Et nous sommes bien avancés. Mes Cosaques ne trahissent pas. Cet Orloff me rassure, heureusement qu'il est là. Faites entrer les dignitaires. C'est avec beaucoup de chagrin que j'ai dû constater les mensonges et les subterfuges de certaines gens qui s'étaient présentés devant moi, le sourire de l'amitié aux lèvres. Je prends la liberté de rappeler à votre majesté que je l'ai prévenu depuis longtemps du complot de ces Français. Oui, je comprends, Ivanov. Complot, intrigue. Cher ambassadeur, je crois que voilà le moment où notre Russie doit choisir entre la France et la Prusse. Mon cousin, le roi de France, m'a déçu. Il croit être le plus sage, le plus beau, le plus puissant, le plus riche roi de toute l'Europe. Le plus riche roi, c'est une grande vanité pour une couronne aussi petite. Majesté, vous avez parfaitement raison. Et d'un autre côté, le roi de Prusse est plus sympathique, plus franc et sincère. Il n'a pas la hantise d'être le roi le plus important du monde. C'est en somme un souverain dont on envisage l'alliance en toute quiétude. Vraiment, votre majesté est trop indulgente. C'est vrai, vous avez raison. Trop indulgente. Parce qu'il y a des cas où 100 coups de fouet et un voyage en Sibérie seraient nécessaires. Comme celui-ci, par exemple. Écoutez ce qu'ose écrire de moi mon cousin, le roi de Prusse. Cher monsieur de Voltaire, ma cousine Elisabeth Petrovna est une fière putain. C'est une femme qui n'est heureuse que dans un lit et en bonne compagnie. Je ne crois pas, je crois que c'est un faux. Non, non, cher ambassadeur, je connais bien sa petite écriture si fine, son élégante calligraphie. Mais attendez, ce n'est pas fini. Quiconque est assez habile pour la manœuvrer à son insu, en profitant de ses faiblesses amoureuses, est certain d'atteindre le but qu'il désire. Là, il n'a sans doute pas tort. Mon cher cousin, je le reconnais. Mais admettez que cette fois-ci, le plus habile a été le roi de France. Il a été plus adroit, plus, comme disent les Français, plus parisien. Ce qui prouve qu'il connaît mieux que personne la subtilité du caractère féminin. C'est pourquoi j'ai décidé de signer dès maintenant un traité qui comportera des clauses politiques et militaires avec la France. Enfin, Majesté, réfléchissez à ce que vous faites. J'ai réfléchi longuement, cher baron, toute la nuit. Et j'ai pensé aussi à vous, cher Ivanov, ainsi qu'à vous, Dexter. L'air de Saint-Pétersbourg ne vous convient plus. Vous connaissez la Sibérie? Moi? Oh, moi, pas personnellement. Oh, je crois que vous y goûterez une paix infinie et un calme merveilleux. Ce serait trop injuste. En Russie, il n'y a que moi qui puisse dire qu'une chose est juste ou qu'elle est injuste. Si vous aviez su réussir, je vous aurais sans doute pardonné.
Mais quand un baron est assez bête pour se laisser prendre la main dans le sac, il mérite 100 fois qu'on lui coupe cette main. Et la langue avec. Majesté, j'ai encore tant de choses à dire. Parfait. En Sibérie, vous pourrez raconter vos histoires aux cigognes et au boulot. Orloff, va. Toi aussi, tu nous as trahis, Orloff. Je ne sers que ma souveraine bien-aimée. Comment voulez-vous faire de la bonne politique dans ces conditions-là? Et quant à vous, monsieur l'ambassadeur, je vous conseille de retourner dès ce soir dans votre pays et de rendre compte à votre roi du résultat de votre mission. Et quand vous serez en Prusse, restez-y. Et dites aussi à votre roi que lorsqu'il aura quelque chose à me dire, il veuille me l'écrire à moi personnellement. Car il n'est pas souhaitable que certaines rumeurs sortent de la famille. Et maintenant, à nous, chers Français. Mademoiselle de Beaumont. Majesté, vous avez été magnifique. Vous aussi, mademoiselle. Mais à jouer avec le feu, vous risquiez de vous brûler. Votre courage a bien mérité sa récompense. Je tiens à vous donner ici cette décoration militaire qui vous revient, capitaine Bernard. Oui, pour l'ardeur, la capacité, la sensibilité, la science avec lesquelles toute la nuit vous avez défendu la cause de votre pays. Oui, vous êtes un soldat très précieux. Je vous nomme colonel de ma garde personnelle. Je remercie votre majesté. Je suis profondément touché. Ah, c'est ça. Tu es profondément touché. L'âge, traître, la puissance, l'ardeur, la sincérité. Je ne te reverrai jamais plus. Adieu. Que votre majesté... Mais non. Mais pourquoi donc vous a-t-elle giflé? Que votre majesté pardonne à mademoiselle de Beaumont. Elle est amoureuse. Oh, pas possible. Et vous? Hélas, moi aussi je l'aime. Mais qu'est-ce donc que cet amour dont tout le monde parle et dont on me rebat les oreilles? Oh, c'est très difficile à expliquer. C'est une main douce et violente qui vous prend le cœur et le serre jusqu'à la défaillance. Qui vous prend le cœur et... Capitaine, croyez que je ne voudrais pas priver votre roi d'un soldat tel que vous, et que j'aurais scrupule à laisser mademoiselle de Beaumont retourner seule à Paris. Allez la rejoindre. Merci, majesté. Alors. Cosaque fidèle, comment te sens-tu? Ton cœur te fait mal? Très mal, majesté. Jusqu'à en défaillir. Invraisemblable. Laisse-moi tranquille. Je ne veux plus te voir. Ferme les yeux. Tu es un traître. Oh, quand je pense. Et avec une impératrice encore. C'est pas une raison pour que je fasse le chemin à pied. La France est loin. Je n'oublierai jamais. Ah, moi non plus. Le jour où j'ai découvert que tu étais une femme. Menteur. C'est ce jour-là que j'ai découvert l'amour.